Salut, c'est Renaud et je suis devant un immeuble dans lequel j'ai des appartements. Et la question du jour à laquelle, que je voulais aborder avec toi, c'est la gestion locative. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ici, on est à 3 heures de chez moi et je suis quand même venu rencontrer une agence immobilière pour mettre en gestion. Et ils m'ont proposé deux options. Les deux options, je vais te les soumettre pour que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu saches eh bien effectivement les options que tu peux avoir. La première option, c'est quoi? C'est la gestion complète. Gestion complète, c'est très simple, ils vont s'occuper de tout. Toi, tu vas avoir juste à valider les dossiers des locataires, puisque c'est toujours ta responsabilité. C'est-à-dire qu'ils vont te présenter 3 dossiers de locataires, par exemple, 3 noms avec un profil, et c'est toi qui vas choisir qui va venir dans ton appartement. Et la deuxième chose que tu devras faire, eh bien, c'est de valider des devis s'il y a des travaux dans ton bien. C'est tout. Et tout le reste, ils s'en occupent. Alors combien ça coûte? Là aujourd'hui on a discuté de 7,5% TTC des loyers encaissés. C'est-à-dire comment ça se passe? Ce sont eux qui vont encaisser les loyers et ensuite ils vont te reverser tous les mois le montant des loyers moins leurs honoraires de 7,5%. Donc ils vont te reverser 92,5% des loyers qu'ils auront encaissés. De passer par la gestion locative, ça sert aussi à ne pas avoir à gérer les augmentations de loyers, les redistributions de charges, etc., les prorata. Donc tout ça, c'est eux qui gèrent. Donc ça, c'est la gestion complète. C'est une option que j'utilise dans certains de mes appartements. Et puis, probablement ici d'ailleurs aussi. Et puis, une autre option dont je voulais te parler et qui me paraît intéressante, eh bien, c'est la gestion des rotations de locataires. Pourquoi je t'en parle? Ben, c'est tout simplement parce que quand tu es loin, finalement, la gestion des locataires au quotidien, c'est peut-être pas un problème pour toi parce que tu as le temps. Par contre, tu n'as peut-être pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres. Alors, ce que tu peux faire, eh bien, c'est donner en gestion la rotation des locataires. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un changement de locataire, c'est l'agence immobilière qui va s'occuper de l'état des lieux d'entrée, de l'état des lieux de sortie. Ils vont faire les visites, ils vont faire les annonces, répondre aux coups de téléphone, répondre aux questions et te présenter différents dossiers. C'est toi, toujours pareil, hein, c'est toi qui choisis le locataire qui va venir chez toi. Mais ils vont te présenter 1, 2, 3, 4 dossiers en fonction de profils intéressants qu'ils auront trouvé. Alors pourquoi je t'en parle du coup? C'est parce que c'est assez intéressant financièrement. Sur de la location longue durée, dans des endroits, surtout de la location nue, où il va y avoir peu de turnover, bah, ça va te coûter en moyenne, on va dire grosso modo, un loyer mensuel. Pour faire simple, entre 4 et 500 euros par rotation. Donc si tu as un locataire qui part tous les 3 ans, enfin, que tes locataires restent en moyenne tous les 3 ans, enfin pendant 3 ans, à ce moment-là, ça va te coûter 500 balles tous les 3 ans. Ça coûte vraiment que dalle. Donc c'est peut-être une option qui pourrait t'intéresser si tu as le temps, toi, après, de gérer le quotidien, les petites questions des locataires, les interventions d'artisans, etc. Ça peut être une bonne idée de passer par une formule de ce type-là. Donc voilà comment on gère des locataires à distance. L'objectif aujourd'hui, c'était de te présenter ces deux options. Moi, j'ai ces deux options aujourd'hui dans les mains sur les biens ici. Je pense que je vais passer par de la gestion complète parce que j'ai pas mal d'autres activités à côté. Mais si tu as du temps, que tu as envie de rencontrer tes locataires, d'avoir des échanges avec eux, eh bien, tu peux passer par la formule uniquement de la rotation. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mon objectif aujourd'hui, c'était de t'expliquer que c'est pas compliqué de gérer des biens à distance. L'objectif, c'est d'anticiper les choses, de savoir ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs à toi. Est-ce que tu as du temps à y passer? Est-ce que tu veux rencontrer tes locataires? Ou est-ce que ce sont uniquement des investissements que tu vas faire? Alors, si cette vidéo t'a plu, tu as le droit de me mettre un pouce vers le haut. Tu cliques dans la description, tu vas voir toutes les propositions qu'on peut te faire avec Code de l'Abondance pour faire des investissements parfaits, pour faire des investissements rentables qui te rapportent de l'argent sans trop passer de temps. C'était tout l'objectif, tout l'objet de cette vidéo. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans une prochaine conférence ou au téléphone